Pourquoi tu n'arrives pas à vivre une relation saine avec cet homme-là ou une relation saine de manière générale? Pourquoi ça ne t'arrive pas et pourquoi tu te dis que tu n'y arriveras pas? On va voir vraiment tout ça ensemble dans cette vidéo et tu verras qu'on va aller vraiment droit au but pour chercher le problème et amener à la solution. Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Paul-Antoine Vallée, je suis votre love coach, expert en PNL. Je vous accompagne dans votre relation et à vous mettre avec un homme sain pour vous. C'est vrai qu'à chaque fois j'entends énormément de femmes qui vont dire mais je n'y arrive pas. Mes relations sont catastrophiques, j'attire que les mauvais hommes, ça ne fonctionne pas, j'ai l'impression que j'attire que les tarés et que je ne trouverai jamais une belle personne, un homme bien pour moi. Et en fait, il y a toujours plusieurs raisons qui fait que aujourd'hui, vous n'arrivez pas à trouver un homme qui va vous correspondre. Un homme avec qui ça va se passer agréablement bien et la relation va évoluer petit à petit, durablement. Ce qui est important de comprendre, c'est nos schémas. Alors évidemment, il y a nos schémas répétitifs. Comment est-ce qu'on a appris de l'amour? Comment on a été éduqué de l'amour? Donc par rapport justement à l'éducation familiale. Mais surtout aussi, est-ce qu'on a suffisamment guéri de notre précédente relation? Parce que si on a souffert de notre précédente relation, vous allez voir qu'en fait, vous allez avoir certaines peurs, vous allez avoir certains blocages qui fait que vous allez attirer des personnes, des hommes qui ne vont pas réellement vous correspondre, mais qui vont juste combler quelque chose en vous parce que vous avez eu un schéma qui s'est installé par rapport à votre dernière relation par exemple. Mais tout part de là. Tout part des schémas. Comment s'est fait une représentation de l'amour? Ça correspond à quoi? Comment est-ce qu'on doit se comporter? Comment est-ce qu'on doit agir? On a fait une représentation, mais c'est pas forcément la bonne. Et ça, je tiens vraiment à être honnête avec vous. C'est pas forcément la bonne. C'est pas parce que il ne fait rien pour vous que ça s'appelle de l'amour. Et donc, c'est très important de poser des limites. Ça, je dirais, c'est même la première règle. Savoir poser des limites. Ce qu'on accepte et ce qu'on ne veut plus accepter. À partir de là, déjà, on va faire un tri. On va faire un tri des personnes, des hommes qui vont potentiellement aller plus loin avec vous. Mais simplement comprendre ces schémas. Depuis quand est-ce que c'est là? Pourquoi ça a apparu? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on va être une femme différente qu'avant? Une femme ouverte, heureuse, pleine d'ambition. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. C'est vraiment toucher en fait là où est-ce que ça a commencé. Et ce que l'on doit justement régler. Parce que oui, on peut avoir certains schémas, on peut avoir certaines blessures, mais pour ça, il faut aussi guérir. Ça ne veut pas dire que ça va se faire en 2 semaines, mais étape par étape, on va arriver à un mieux-être. Et pour arriver à ce mieux-être, il faut comprendre d'où est-ce que ça vient. Et qu'est-ce que l'on peut faire également pour avancer. Et donc, changer ses croyances, c'est plus important. Si on se dit à chaque fois je vais tomber encore avec un homme toxique, encore un homme qui va me manquer de respect, encore un homme qui va me manipuler, c'est ce qui va arriver. Parce que vos comportements vont faire que vous allez attirer ce type d'homme. Donc vous allez voir qu'en fait tout est relié. Mais si vous dites je suis prête à m'engager pleinement avec un homme, vous allez voir qu'en fait ça va déjà changer votre vision des choses. Maintenant bien évidemment il faut faire attention à certains comportements, certains red flags également, pour se demander, bah tiens, est-ce que je peux aller plus loin avec cet homme-là? Mais les femmes qui tombent toujours dans des relations toxiques, c'est parce que déjà, elles n'arrivent pas à mettre de limites, elles acceptent tout, elles se font passer en dernière, et donc justement, on ne peut pas créer une relation équilibrée. Donc déjà, savoir se faire passer en premier et savoir poser des limites. C'est vraiment, je dirais, la base, mais tout le monde ne le fait pas. Donc commencez par le faire, et vous allez voir que ça va changer déjà votre dynamique. Ensuite, vos croyances. Changez vos croyances, ce que vous pensez. Vous avez déjà vu, par exemple, peut-être votre meilleur ami qui a une relation incroyable avec cet homme, ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que c'est possible. Seulement, vous devez changer vos croyances pour arriver à ce stade-là. Encore une fois, petit à petit. On fait étape par étape. On ne va pas trop vite parce que si on va trop vite, on ne va pas y croire et surtout on ne va pas le faire ressentir. Vous attirez ce que vous croyez mériter. Retenez bien ça. Si vous pensez que vous méritez un homme qui ne va pas être bien pour vous, vous allez tomber avec un homme qui ne va pas être bien pour vous. Tout simplement. Ça s'arrête là. Parce que vos comportements
vont être différents de d'habitude. Et donc, c'est très important de pouvoir comprendre d'où est-ce que ça vient, ces schémas, changer ses croyances, savoir poser des limites et surtout, savoir se faire respecter. Ça, c'est vraiment très important. Si vous avez envie de pouvoir repérer un homme sain, parce que j'ai créé justement un e-book 100% offert, spécialement pour vous. Si vous avez envie de repérer un homme sain et aussi pouvoir vous engager avec, il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description, de télécharger votre cadeau et vous allez pouvoir attirer un homme sain avec ça. Et surtout repérer un homme sain. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à partager, à liker et surtout, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao!